Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va commencer l'actu du jour avec Candace Owen qui lâche une bombe encore plus grande que l'affaire Brigitte. Elle affirme que la famille Macron a commandité son assassinat et qu'un haut responsable français l'a contacté pour l'en informer. Un agent israélien ferait partie de l'équipe et l'assassin de Charlie Kirk se serait entraîné au sein de la 13e brigade de la Légion française. Plusieurs gouvernements seraient impliqués et la vie de Xavier Poussard serait également menacée. On commence à connaître Candace Owens, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle a balancé énormément de choses sur Brigitte Macron. On espère qu'elle est très bien protégée. Après Xavier Poussard, c'est beaucoup plus dur quand même pour lui d'être protégé en Italie. Bien sûr, je vais continuer à suivre cette affaire. Rappelons que Candace Owens est en procès avec Brigitte Macron. Pour l'instant, le procès, on n'a pas trop de nouvelles. Est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? Elle a révélé énormément de choses, Candace Owens, surtout sur Israël. Xavier Poussard, de son côté, a révélé énormément de choses sur les Rothschild en France. Et comme tout le monde le sait, c'est David de Rothschild qui a imposé Emmanuel Macron à François Hollande. Donc ça devient extrêmement dangereux pour Candace Owens et Xavier Poussard. Et en plus, on voit que c'est de plus en plus tendu en Europe. On va le voir dans cette vidéo. On continue avec la mascarade qu'est le gouvernement Le Cornu. L'Assemblée nationale rejette à la quasi-unanimité la partie recette du budget 2026. Un fait rare, tous les amendements adoptés sont jetés à la poubelle et le texte est transmis au Sénat. Donc toutes les taxes que vous avez entendues depuis un mois, tout ça est annulé et tout ça est rejeté et c'est envoyé au Sénat. J'imagine que c'était le plan d'Emmanuel Macron, mais tout ça pour rien. Tous ces femmes et hommes politiques qui ont été devant les caméras pour annoncer une nouvelle taxe et pour que tout soit annulé, un mois pour rien, encore une fois, tout ça pour prolonger. On se demande pourquoi, mais quand on entend Emmanuel Macron et le chef des armées, on peut s'inquiéter. On fait une petite parenthèse, on sort un peu de l'actualité française. Au Nigeria, au moins 227 élèves et enseignants enlevés dans une école catholique. Le massacre des catholiques continue en Afrique. C'est horrible, le massacre des catholiques partout dans le monde, mais personne ne fait rien, personne ne dit rien. Ils n'auront pas les larmes de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est sûr. On revient en France avec Nicolas Sarkozy qui a été relâché au bout de 2 semaines de prison. Je vous l'avais dit que tout ça c'était une mascarade, qui allait être relâché très vite. Nicolas Sarkozy publiera le 10 septembre son livre Le journal d'un prisonnier. Je vous jure, ce n'est pas une blague, dans lequel il reviendra en détail sur sa période de détention. Donc ce monsieur va très vite, en 2 semaines il a écrit un bouquin en prison, on nous prend pas pour des cons, comme si que le livre n'avait pas été fait avant et que tout ça est bidonné. De là à ce qu'il se représente en 2027, on verra. Je vous lis un court passage, en prison il n'y a rien à voir et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, parle de la prison de la santé où il y a beaucoup à entendre, et l'ont tous insulté à la prison de la santé, ils l'ont tous menacé, ce qui n'était pas très intelligent, mais bon. Le bruit y est, hélas, constant, mais à l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier, tout ça n'est pas une blague, tout ça n'est pas un sketch, c'est réel, c'est incroyable, ça peut se passer qu'en France, ça, c'est vraiment... Et pendant ce temps-là, les grands de ce monde se parlent. Donald Trump essaye toujours d'arrêter la guerre en Ukraine. Donald Trump prévient que l'Ukraine a jusqu'au 27 novembre pour accepter son plan de paix. Alors je ne vais pas tous vous les lire. Confirmation de la souveraineté de l'Ukraine, traité de non-agression entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Mais il y a un point assez intéressant, c'est le 20e. Programme éducatif pour promouvoir la tolérance, la diversité culturelle, interdire l'idéologie nazie et extrémiste. Donc le président Trump a déclaré « Je pense que l'Ukraine devrait se dépêcher d'accepter le plan de paix, car l'hiver sera rigoureux. Zelensky devra approuver le plan américain. S'il le refuse, il peut continuer le combat. Vous savez sans doute que s'il ne l'accepte pas, le soutien américain sera suspendu. » Et vu que la Russie vient de conquérir plusieurs villes où l'Europe prend la main, si les Américains le lâchent, c'est ce que veut Emmanuel Macron, on en parle juste après,
J'espère que l'Ukraine va accepter le plan de paix, mais malheureusement, c'est pas Zelensky qui décide. Ce sont les Anglais, et les Anglais haïssent les Russes. Ils sont racistes envers les Russes. Donc, j'ai un gros doute que ce plan fonctionne. Et Macron doit se réjouir de ça, car lui, il veut sa guerre. Et oui, on n'a pas d'argent pour les écoles, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, mais on a de l'argent pour construire un porte-avions. 2 fois plus massif que le Charles de Gaulle, qui ne sert à rien d'ailleurs, 50 mètres plus long, et surtout une facture de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros pour un porte-avions qui peut être détruit par un drone à 2000 euros. La France a-t-elle vraiment besoin d'un nouveau porte-avions ? Ça dépend si on suit les médias mainstream et leur propagande qui veulent déclencher une guerre contre la Russie dans 3 ans. Ah oui, peut-être on a besoin d'un porte-avions. Mais eux, ils vont faire des porte-avions et des chars, ce qui ne sert à rien, parce qu'en ce moment, c'est la guerre des drones. Et dans le futur, c'est les drones qui vont faire la différence. Pas les porte-avions, pas les chars. Et Ségolène Royal l'a bien compris. Ségolène Royal lance une bombe politique. Si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Vous la voyez venir celle-là? Si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. L'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qu'il se passe. Alors ce qu'il se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, ça va être compliqué, hein. Personne n'a envie d'y aller, ça doit être un sacré bordel. Comme le dit ce tweet, je ne cesse de le répéter depuis des mois, il ne rendra pas le pouvoir en 2027. Ce type est diabolique. Et je suis entièrement d'accord avec ce tweet, mais que faut-il à part des tanks et des porte-avions si on entre en guerre? Un kit de survie. Vous vous souvenez de ce kit de survie qu'on devait recevoir, puis en fait ça a été annulé, après on en a pu parler, et il refait surface, parce qu'aujourd'hui c'est la propagande pro-guerre, donc il faut qu'il refait surface. Et on va écouter une courte vidéo pour savoir ce que contient le kit de survie pour survivre 72 heures du gouvernement en cas de crise majeure. Mais il ne précise pas quelle crise. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi son kit de survie 72 heures à avoir en cas de crise majeure. On va vous montrer ce qu'il doit contenir. Tout d'abord, assez logiquement, une trousse de secours qui contient des compresses, du désinfectant, etc. Ensuite, des médicaments. Bien sûr, évidemment, de l'eau potable. Il est aussi conseillé d'y laisser un peu d'argent liquide, mais aussi une photocopie de ses papiers d'identité et documents importants comme des ordonnances à garder dans une poche hermétique. Il doit également y avoir une radio avec des piles pour pouvoir capter si besoin les informations des autorités. Bien sûr, il faut avoir une radio pour capter la propagande du gouvernement. Il ne faut pas oublier la radio. Une lampe poche avec pile également si besoin et un chargeur de téléphone pour pouvoir communiquer. Il est aussi conseillé d'avoir dans ce kit un double de ses clés de maison et de voiture ainsi qu'un couteau multi-usage. Il faut également de la nourriture qui ne nécessite pas de cuisson. Pour ceux qui ont des lunettes, il est conseillé de mettre une paire de rechange. Enfin, pour passer le temps et éviter de s'ennuyer, vous pouvez également y disposer des jeux de société. Ce kit doit être placé dans un endroit facile d'accès chez vous. Il faut vérifier une fois par an la date de péremption des médicaments et bien sûr changer les piles. Si vous êtes dans une zone concernée par une crise majeure, vous recevrez sur votre smartphone un message FR Alert qui vous donnera toute la marche à suivre. D'autres consignes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est un kit de survie pour les crises climatiques, genre inondation. Parce que s'il y a la guerre, j'espère que c'est pas ce kit de survie qui était prévu. Parce que déjà avec les coupures d'électricité, prévoir un chargeur pour son téléphone, les piles, ok, mais bon, vous n'allez pas survivre longtemps avec ça. Ça me paraît un peu léger, comme souvent avec Emmanuel Macron. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je vous laisse. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news, partagez, likez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.